Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique que j'utilise pour maîtriser mathématiques, physique, chimie et SVT. Première technique. Parlons disons mère de mathématiques. Dans un premier temps, vous devez donc à la maison prendre plusieurs fiches, utiliser des souligneurs, utiliser les 3 stylos bleu, rouge et vert. Reprendre le cours fait avec le professeur en utilisant avec le souligneur toutes les formules possibles. Mais bien avant ça, il faudrait d'abord relire le cours donné par le professeur, lire encore une nouvelle fois le cours donné par le professeur et vous-même vous fabriquer une meilleure manière de résumer ce cours-là. Une fois que vous avez donc résumé ce cours, tout ce que vous avez donc souligné avec notre information souligneur va vous permettre de retenir plus rapidement votre cours. Alors en physique, la même technique, reprenez plusieurs fois le cours du professeur. Utilisez des papiers blancs, utilisez des souligneurs, les 3 stylos. En SVT, pareil. Mais en SVT, tout ce que vous avez mis en rouge doit être considéré comme votre interprétation lors des devoirs, des examens. Tout ce que vous avez mis en bleu, c'est considéré que c'est votre analyse. Il faudrait en SVT maîtriser les hypothèses, car ce sont les hypothèses formulées qui vous permettra de réussir votre résumé à la maison. Chers amis, technique facile pour retenir. Relire le cours du professeur. Utilisez des feuilles blanches. Utilisez les stylos. Prendre toujours des souligneurs. Encadrez bien ces formules que vous allez donc résumer. Une fois que c'est fait, faites ce procédé plusieurs fois. En mathématiques, il y a toujours l'étude de fonction. Chaque jour avant de dormir, vous êtes obligé de faire une étude de fonction. Soit la partie A pour aujourd'hui et demain terminer la partie B. Chaque fois avec cette technique, vous donc maîtriserez toutes les formules, toutes les techniques pour procéder à une étude de fonction sans trembler. Chaque jour, faites une étude de fonction avant de dormir. Partie A, partie B le lendemain. Partie C peut-être après, jusqu'à ce que vous rencontrez votre meilleure manière de travailler au cours d'un examen. Ça va vous permettre de ne plus durer sur les études de fonction. En côté physique-chimie, faites des exercices et vous donnez des temps. Vous vous donnez 20 minutes pour finir un sujet qui va comporter des séquences sous le trait de 45 minutes. Vous finissez le sujet ou vous faites le sujet en 20 minutes. Chaque fois, vous vous chronométrez. Vous mettez l'heure, vous travaillez durant 20 minutes. Vous reprenez l'expérience durant 20 minutes. Plus vous reprenez ce même sujet, vous diminuez les minutes. Ça va vous permettre de finir physique en 3 heures. Les parties chimiques sont les parties les plus faciles. Retenez les formules d'abord en utilisant des souligneurs. Maîtriser des mots comme oxydation ménagère, combustion complexe. Maîtriser les grosses équations oxydoréduction. Connaître lorsque l'on ajoute à un composé A le PCl5, le SO2, qui est appelé le chlorure de thionyle, le PCl3, quel composé que ça donne. Lorsque vous ajoutez 2 acides carboxyliques, quel composé que ça donne. Lorsque vous mettez un alcool sur un chlorure d'acide, quel composé ça donne. Combien de flèches avons-nous? Quelles sont les estérifications que vous rencontrez? Chers amis, voici comment l'on maîtrise la chimie organique. Concernant les physiques, savoir faire des projections. Il faut savoir faire des projections en physique. Savoir placer le poids, la réaction, les forces de frottement sur un exercice, savoir connaître la définition de l'énoncé, le théorème de l'énergie cinétique au théorème de centre d'inertie. Savoir à quel moment utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour calculer les vitesses
pour calculer les forces de frottement et encore autres. À quel moment utiliser le théorème des centres d'inertie pour faire votre sujet? Ne tremble pas. Cher ami, savoir faire l'équation horaire en physique concernant champ G et champ E, à t égale à 0 appelé condition initiale, à t différent de 0 appelé condition quelconque. Déterminer les équations d'après un discriminant parfois. N'ayez pas peur. Reprenez les exercices que vous faites en classe, car c'est le fruit de votre travail. Si vous voulez travailler demain, reprenez les exercices que vous faites en classe. Ne sous-estimez pas un professeur. Si le professeur fait cours avec vous, écoutez ce professeur. Revenez reprendre les exercices à la maison. Regardez mes vidéos, vous allez apprendre encore plus. Ne dites pas que votre professeur n'a pas le niveau. Tous les professeurs ont le niveau. Voici pourquoi il vous enseigne. Reprenez les codes secrets donnés par chaque professeur. Donnez-vous des temps. Reprenez les exercices de SVT. Ne sous-estimez pas les matières littéraires. Prenez votre sang-froid. Affrontez les matières littéraires. Savoir faire une introduction, un développement, une conclusion. Chers amis, votre réussite dépend de vous. Arrêtez, enlevez l'esprit de tricherie dans votre tête. Travaillez dur. Vous vous posez la question. Le savant Achille, comment vous faites pour retenir ces matières-là? C'est le travail qui se cache derrière ça. Je reprends les exercices de la manière que vous vous posez la question. Est-ce que je fais des exercices? Je reprends les exercices. Je fais des cours, je fais des fiches de cours qui vous permettront de comprendre aussi. Du fait que j'utilise des chansons dans mes cours, ça permet aussi de vous dire que je réfléchis à la maison pour me dire comment un élève va comprendre ce cours à travers ma manière d'enseigner. Chers amis, soyez concentrés. Le premier trimestre a été une de votre faiblesse. Mais avec le travail, j'espère que le deuxième trimestre et le troisième trimestre sera l'objet qui va vous faire travailler dans la vraie vie. Chers amis, ne soyez pas déçus. Avec le savant, on apprend toujours. Voici des techniques pour pouvoir être fort. Reprenez les exercices, bissez les exercices. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.